Pour les intéressés, je suis pas expert en kéfir, mais kéfir de fruits ou kéfir d'eau qu'on appelle. Mais j'ai quelqu'un qui m'en a envoyé de la France avec des instructions, fait que j'apprends en même temps que je fais les vidéos. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas juste, je vais mettre une vidéo là, parce que je pense que c'est quand même connu en France, mais au Québec plus ou moins. Là. Fait qu'aujourd'hui, je vais débarrasser ça. J'essaie d'y aller d'une façon différente. Que les gens n'ont peut-être jamais utilisé. Ce qui va impliquer du CO2, mais pas dans cette vidéo-ci. C'est juste que la façon que je vais le faire, c'est quasiment obligatoire d'avoir du CO2, sinon ça devient vraiment long et vraiment compliqué. Ce que je vais faire un kombucha comme d'habitude. Sauf que là, en même temps, je vais funker un peu le truc, là. Je vais infuser, j'ai trouvé ça bien cool la dernière fois, d'infuser le thé pendant la fermentation dans le kombucha. La différence aujourd'hui, dans le fond, c'est que plutôt que de faire un kombucha, d'attendre qu'il soit prêt, puis après ça, l'embouteiller avec un jus de fruits ou quelque chose de filtré ou etc. Quand il va être prêt, puis je vais infuser mes ingrédients dans le kombucha, dans ça directement, 7 jours à peu près. Là, en tout cas, ça dépend de ce que je vais choisir comme ingrédients, mais je vais les infuser à froid, donc au frigo, à 4 degrés, le temps que ça s'infuse. De là vient l'idée d'utiliser le CO2 dans une prochaine vidéo. Ça va être comme une façon de l'expliquer en même temps. Parce que une fois que le kombucha est réfrigéré, oui, il va goûter les fruits puis tout ça parce que l'infusion va être là, puis le sucre va être là. Tu sais, il va être encore actif et tout ça. C'est juste que de le sortir du frigo, de l'embouteiller, quand il est froid, c'est tellement simple de juste mettre du CO2. Vous allez voir, c'est une vraie joke. On va commencer tout de suite avec la base, là, pas perdre trop de temps. Là, c'est ça. Si vous savez pas faire de kombucha encore, puis que vous êtes tombé par magie sur cette chaîne-là, ben vous allez apprendre à en faire, mais la meilleure façon, ce serait de regarder cette vidéo-là. Mais ça va tout expliquer, puis comme ça, ben dans toutes les futures vidéos, je sauve beaucoup de temps. Je fais des vidéos moins longues, ce qui fait que le monde apprécie un petit peu plus l'information plus rapidement. Donc, fait que j'ai mon thé. En attendant, je pourrais dissoudre mon sucre. Ben, pourquoi pas. Vu que je vais mon thé dans mon eau chaude, puis qu'après ça, je mets tout le thé dans ça, normalement, je fais juste la teinture. Stop! Aïe! Bon, en tout cas. Là, mon eau est à 80 degrés Celsius, puis à la place de mettre mon thé, ben, je peux le mettre tout de suite, là, tiens. Ça dérange pas. Je vais ajouter le sucre aussi dans ça, parce que je vais rien filtrer. Donc, pourquoi je mettrais mon sucre dans de l'eau froide, tandis qu'il va se dissoudre beaucoup plus rapidement dans de l'eau chaude. Ah, merci. Je pense pas que l'infusion du thé dans une eau sucrée versus une eau non sucrée, ça change grand-chose sur les saveurs du thé, ben franchement. Ce qui n'est pas vrai pour la bière. Ceux qui brassent de la bière, puis on sait que dans la bière, il y a du houblon. Plus la bière est sucrée, moins le houblon a tendance à développer son amertume pendant la période de bouillage. Donc, je sais pas si le thé a une amertume. Peut-être que le thé va développer moins d'amertume vu que là, on est dans un petit peu de sucré. Je sais pas. Ça se pourrait. Ça va. S'il y avait autant de budget dans le kombucha, peut-être qu'on saurait, parce que la bière, on s'entend que ça va jusqu'au laboratoire assez vite, là. Parce que le kombucha, c'est un peu hippie, on dirait. Ben, pas juste un peu, là. Puis là, je veux pas insulter personne en disant ça. Je suis moi-même un brasseur de kombucha, mais dans le sens que le monde sont comme, bah, tu sais, ça marche, puis c'est correct. Puis souvent, les compagnies de kombucha, il y en a beaucoup qui c'est un peu fait au pif, là, tu sais, puis ça marche bien. Le produit est super bon, fait que pas de cassage de tête, mais dans le monde de la bière, vu qu'il y a plus de budget souvent, c'est parce que quand il arrive un problème, ben ça coûte très cher. Si tu brassais 10 000 litres de bière toutes les 2-3 semaines, puis que t'en perds deux fermenteurs d'un coup, là, ça vient te coûter 20 000 litres de bière prêt, plus tout le temps que ça prend pour la fermentation, plus ouf. Ça vaut la peine de faire attention puis de comprendre ce que tu fais. Tandis que le kombucha, ben souvent les volumes sont moins gros, c'est déjà à base d'une culture qui est sauvage. Fait que là, c'est quand même cool, mon sucre est déjà dissous, tandis que là-dedans, il serait sûrement pas. J'allais attendre longtemps que ça infuse, mais dans le fond, ça va infuser dans le kombucha pendant une semaine. Et plus. Fait que je vais y aller tout de suite, là. Voilà.
vais juste rincer mon plat avec mon eau ici. On change tout le temps à terre. Puis dernièrement, j'ai mesuré que wow, il fallait 300 millilitres ou grammes en tout cas de culture pour partir un 3 litres. Fait que je vais y aller comme ça. La pellicule est tout le temps différente, ça c'est quand même cool. Si vous savez pas encore, moi je n'utilise pas la pellicule, ça va directement au compost. Avec celle-là, je pourrais quasiment faire un frisbee avec. Là. Elle est parfaite là. Je pourrais rouler une crêpe avec ça. Si vous voulez savoir pour quelle raison est-ce que je n'utilise pas la pellicule SCOBY, une autre vidéo là. Moi j'appelle ça de la culture. Une autre vidéo là. Ma cuillère. Je vais juste mélanger un petit peu comme d'habitude. Il y a des levures mortes dans le fond, mais c'est celles qui sont encore en vie, j'aime ça les avoir dans ce que je vais utiliser pour partir ça. 300 grammes. 328 grammes. Ouah, ouah. Et c'est pas mauvais. Je suis pas sûr qu'un dentiste approuverait que je bois ça direct, mais c'est pas encore en vinaigre, c'est vraiment surette. Et on est au bord, hein. Il y a quand même un peu de thé qui fait monter le volume, mais on n'est pas encore dans la section du goulot. Moi je dis que je suis autour de 3.9 parce que j'ai mis un peu plus que 300 grammes. Oh, ah non, 3.9. Ah non, 4. Hey, mais c'est passé de 3.9 à 4. Fait que je sais pas... Non, on a un pH de 4, c'est excellent. Ça coche. Ouais, c'est ça je pensais. Je disais 26, je suis à 32. Ben 31.8 là. Ce qui est trop chaud, mais pas dramatique. Tandis que je referme ça, ben si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, comme vous pouvez voir, on fait pas mal de trucs. Puis ça va évoluer avec le temps. C'est une bonne occasion de vous inscrire. Faut que je le demande parce que c'est important pour nous autres. Les inscriptions, ça fait que le monde voit les vidéos, ça fait que l'information se partage. Fait que ça c'est fermé, puis là ben j'ai des petits filtres à café, je trouvais ça quand même cool. Là. Eh oui, il est chaud. Hein. Mais là, la seule chose que j'aime de voir, c'est que si j'infuse mes fruits dans ça, il me restera pas beaucoup d'espace là. Je vais sûrement devoir enlever un peu de kombucha, mais je vais sûrement enlever le thé aussi. En tout cas, on va gérer ça plus tard là. Probablement que je vais filtrer le kombucha puis je vais rajouter mes fruits après. Fait que voyage dans le temps. Et en passant, les filtres à café, j'ai déjà regardé, l'autre jour, c'est quand même fragile, fait qu'il faut faire attention si on perce ou que n'importe quoi qui arrive. Tu sais, je veux dire, un petit trou minime, toutes les mouches à fruits iraient dans ça, donc soyez prudents avec les filtres à café. J'aime mieux un tissu qu'un filtre à café, c'est testé. Tiens. Fait que ça a l'air de tout ça quand on laisse le thé dans le fermenteur. Je vais débarrasser de la pellicule. Tiens. Fait que quand je dis ça a l'air d'une moumoute, c'est ça pareil. Ah. Donc juste vérifier le pH rapidement. Bon, un pH de 3.2, ça risque d'être super bon. Ça fait vraiment longtemps qu'il fermente, il a vraiment comme arrêté de fermenter, mais il fait tellement chaud. Pour vrai que peut-être que les levures ont juste comme capoté. Puis même que je m'inquiète un peu pour celle-là, parce que ça me surprendra pas que pendant certaines journées ici, il faisait comme 37, 40 dans l'espace, parce qu'il faisait comme 33 dehors. On climatisait pas, puis le soleil rentrait à pelle, fait que... Je sais pas, on va tester. La levure, la culture est sûrement pas morte, mais elle risque d'être très slow. Fait que je vais juste filtrer ça rapidement. Puis là, j'ai pas brassé parce que je voulais pas ajouter les levures qui sont dans le fond. On n'en a pas besoin parce qu'on va faire ça au CO2. Donc quand même que ça refermente pas, c'est pas dramatique. Puis aujourd'hui, finalement, la recette que j'ai décidé de prendre comme test, c'est l'armoise. Anouk a un projet de kombucha, puis on va utiliser de l'armoise et de l'absinthe. Puis pour savoir quel dosage utiliser, ben, je vais profiter aujourd'hui pour faire un kombucha à l'armoise seulement. Ça risque de pas être le meilleur kombucha ever. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça goûte de l'armoise, quel profil ça a, est-ce que c'est herbal, floral, est-ce que c'est-tu anisé,
Ça ressemble-tu à la chili? Parce qu'il y a vraiment un arôme quand même. Pas de camphre, mais... ouais, c'est dur à dire. C'est de l'armoise en tout cas. C'est dans la même famille que l'absinthe. Pour 3 litres et quelques, je vais y aller avec une bonne dose parce que je veux vraiment pas que ça goûte pas. Ok. 20 grammes, c'est peut-être un peu too much. 17 grammes pour un peu plus que 3 litres, c'est à peu près sur 5 grammes par litre. Fait que pour l'infusion, tout simplement le mettre dans le kombucha. J'allais prendre une cuillère pour brasser, mais ça prend un couvert de toute façon. Bien fermé. Je vais laisser ça infuser quelques jours. Les fruits, comme les framboises, les fraises, tout ça, si la framboise c'est pas si pire parce que c'est quand même petit. La fraise, je la couperai en petits morceaux, je la mettrai dans ça. Mais les fruits, 48 heures normalement, la job est pas mal faite. Peut-être bien 4 jours au maximum, là, tout est fait. Après ça, ben c'est pas du temps perdu, mais c'est pas nécessaire. Tandis que pour les herbes comme ça, je dirais que 48 heures, là, ça commence à être bon. 4 jours, c'est pas mal le minimum. Puis 7 jours, je dirais que c'est une bonne façon d'extraire pas mal d'arômes. La majorité des herbes vont flotter. C'est dommage, mais c'est peut-être pour ça qu'après 7 jours, le kombucha imbibe les herbes, flotte, tout ça, mais il y a quand même un transfert de saveur, même si elles flottent. J'aurais été curieux de goûter au kombucha avant, par exemple. Fait que, on a un kombucha qui est quand même acide, mais très bon. 3.2, c'est efficace, là. Quelques points importants pour le choix du couvercle, pas de métal. Puis si vous avez une espèce de caoutchouc ici qui vient sceller vraiment le couvercle, vous pouvez l'enlever, on n'a pas besoin de ça. En fait, ça n'a pas besoin d'être scellé. Vous pourriez même mettre un tissu, ça changerait absolument rien. L'important, c'est juste qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui tombe dedans. Puis ça va au frigo. Donc ça n'a pas besoin d'être ventilé puis de respirer parce que la fermentation est complètement arrêtée. Ou en tout cas, elle va être arrêtée dans quelques heures. Là, le temps que ça passe de 26 degrés Celsius en bas de 7 degrés Celsius, il n'y a plus d'activité ou presque. Ça prend, tu sais, si vous êtes du style à utiliser des pots maçons, utilisez pas des couvercles en métal. Ça risque à long terme de rouiller puis de gâcher votre kombucha et votre santé. Tout ce qui est métal à proscrire, là, à moins que ce soit même du stainless, puis de toute façon des couvercles en stainless. Là. Il existe des couvercles comme ça ici, en plastique pour les pots maçons. Ça, c'est le best. Avant de mettre ça au frigo, juste dire, cette capsule-là se termine ici. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce que ça goûte, puis comment je vais être gazéifié, parce que ça va être gazéifié au CO2, avec un petit truc bien simple, je vais utiliser ça ici, qui se trouve à être à peu près ce qui ressemble à une sortie de fût, sauf que ça se visse sur une bouteille. En tout cas, tout ça pour dire dans le fond que ça va au frigo, puis ça va être gazéifié au CO2. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la chaîne, vous allez voir ça passer dans une semaine à peu près, là, le temps que ça infuse puis que ça soit bien froid. Fait que c'est ça. Fait que, ben, on se revoit dans une semaine. Merci. Ah.